Bonjour, Salam, ça va? labas, Ça va super bien. kol shimzian. Bienvenue. Marhaban bikom dans ce nouveau cours de Darija. Et cette fois, on va parler des, Expressions religieuses. oui, des expressions qu'on entend souvent à l'extérieur, en parlant avec les gens, on utilise beaucoup. Oui, On va vous dire ce que ça signifie et ce que ça veut dire. parce que c'est vrai que en tant que moi, française, ou quand on arrive, on est un peu perdu. On ne sait pas trop comment les employer ou à quoi elles servent. Donc aujourd'hui, on va vous dire tout ça. Allez, Préparez préparez vos vos stylos, stylos, vos oreilles vos et vos yeux, vos dictaphones. dictaphones. Et C'est c'est parti. parti. Alors, je crois que là, c'est la plus entendue, si Dieu le veut. Inch'Allah. Alors, les Occidentaux ont l'habitude de dire Inch'Allah. Oui, oui, Les Marocains ont l'habitude de dire Inch'Allah. Inch'Allah. Mais le bien dit, c'est Inch'Allah. Inch'Allah. Si Allah, Dieu, Ouais, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Dieu le veut. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Et alors, Incha. Il n'y a Incha, pas le A. Incha. Incha, Allah. Allah. Alors, il y a le H à la fin. Le H normal. D'accord. Là, l'apostrophe, il faut la lire comme si on a une espace. Incha. Allah. Oui, c'est pas le A. C'est pas le A, non. C'est pas le A. Inch'Allah. Allah. Allah. Très bien. Alors, Comment donc, on l'utilise? Ouais. On a toujours l'habitude, on l'utilise quand on veut pas venir, quand on veut pas travailler, quand on veut donner un rendez-vous, ne pas venir. Ça veut pas dire ça, c'est juste certaines personnes. Il se sert de ce mot pour pas vous dire ni oui ni non. Il dit exactement. Inch'Allah, si Dieu le veut. Ouais. Mais ce mot, il doit s'utiliser pour tout ce qui est futur. J'irai demain à l'aéroport, Inch'Allah, si Dieu le veut, parce que ça peut que d'ici demain, pour les gens croyants, je meurs. Dieu n'a pas voulu. Oui, ou je peux pas, tout Ou simplement. j'ai un accident, ou j'ai un problème, j'ai une force majeure. Bon, ça Ouais. parle plus de force majeure qu'on dit Inch'Allah. Ouais. C'est pas de ton choix. Ce qui est mal utilisé maintenant, on dit Inch'Allah pour notre choix. On ne veut pas venir, on dit Inch'Allah, Inch'Allah. Oui, on oui, verra. c'est vrai que ça, c'est le mot qu'on connaît tous. Par contre, Mais en Inch'Allah, arrivant, c'est si Dieu le veut, je viendrai. Et si Dieu le veut, je viendrai pas. Mais je viendrai pas à cause d'une force pas d'une majeure. mauvaise raison, quoi. Exactement. À cause d'une tempête, la Oui, pluie, c'est quelque chose dehors de ma volonté. Pas parce que j'ai la flemme ou parce que je l'ai pas C'est fait. exactement ça. Alors, au nom de Dieu, Bismillah. Là, le Allah est devenu Allah. Bismillah. Ouais. Ou Bismillah. oui. Le Alors, A, il est abrévié sans aucune si je explication dis dans le Bismillah, est-ce que Ça passe aussi. ça passe aussi? Mais c'est Bismillah. Bismillah. Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu. Merci Dieu ou Non, la au nom de- volonté non. réalisée? Au nom de Dieu. D'accord. Ça n'a rien à voir avec merci. On le dit D'accord. pour commencer Ah oui, une c'est- action. Ouais. Bismillah. Ah. Avant de manger, Bismillah. Avant de travailler, De monter en Bismillah. voiture. Avant de monter en Ça, je voiture, l'entends Bismillah. Avant de tout, au nom de Dieu. C'est un peu comme une protection? Ah oui, D'accord. parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit au nom de Dieu que rien peut faire du mal avec son nom. D'accord. Alors quand tu dis le nom de Dieu, c'est une protection. D'accord. Alors, l'autre qu'on entend très souvent, merci au Dieu. Alhamdu lillah. Vous avez le prononcé comme s'il y a 4 mots. Alhamdu, avec le H expiré dans la gorge d'une façon aiguë. Alhamdu lillah. Alhamdu lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parfait. Ou on peut tout simplement dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quand on te demande est-ce que ça va, tu peux dire Alhamdulillah. Merci au Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça va bien. Le boulot, ça va, ça avance. Alhamdulillah. Tu as réussi à voyager. Alhamdulillah. Ou ça va bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, Dieu l'a voulu. Masha'Allah. Mais on l'utilise aussi comme protection. Exactement. Quand on voit une belle chose, ou un enfant, ou une bête, on dit Masha'Allah.
Moi, je dirais que c'est quelque chose, pour ceux qui ne savent pas, si vous complimentez un enfant par sa beauté, C'est oh, ça. tu es très mignon, il est beau, il est... Parce que vous avez quand même une part de croyance du mauvais œil. C'est Et mauvais donc, œil et c'est Mashal, Masha'Allah. vous C'est là. terminez la phrase, et c'est mieux de terminer la phrase par Mashallah. Parce que c'est Dieu qui a créé cette création qui est belle. Par croyance. Dieu a créé cette... Alors, Masha'Allah, Dieu l'a voulu comme ça, cette création. Ouais, C'est pour ça que tu dis Masha'Allah. Comme c'est, tu rends la... Comment on dit? T'es beau, mais c'est pas toi qui as créé beau. Ça, ouais, la faveur tu es ne comme revient ça, pas ouais, à toi. Dieu l'a voulu. ouais, C'est pour ça qu'on dit Masha'Allah. Mashallah. Ce qui est dit souvent avec Mashallah. Oui, Mais c'est Masha'Allah. Mashallah. Parce que c'est vrai que souvent, Masha'Allah. Alors moi j'ai tendance, et c'est vrai des fois de mettre un H devant. Ouais. Ah, alors que C'est Masha Masha Allah. Allah. Masha'Allah. Masha Allah. Très bien. Et ces mots, ils ne sont pas réservés aux musulmans ou aux croyants, on peut tous les pratiquer. C'est des expressions religieuses, mais c'est des expressions traditionnelles aussi. Ouais, Ça rentre dans la tradition aussi. ouais. C'est pour ça que c'était important de vous les expliquer, pour On bien répète. comprendre toutes ces différences. Allez, on répète. Si Dieu le veut, Insha Allah. au nom de Dieu, Bismillah. merci au Dieu, Alhamdu lillah. Dieu l'a voulu. Masha'Allah. Tu nous les redis normal, sans découpe. Si Dieu le veut, Inch'Allah. au nom de Dieu, Bismillah. merci au Dieu, Alhamdulillah. Dieu l'a voulu. Masha'Allah. Alors là, on un dira peu que c'est condoléances. pour des condoléances. Donc, paix à son âme. Quand c'est masculin, Allah et Rahmo. Allah et Rahmo. Allah irahmou. Très bien. Là, c'est pas évident pour nous, le R, le A et le H. Ouais. Mais, alors donc, et pour une femme, Allah irhamha. Essaye de partager le mot ir. Allah, Allah Allah, irhamha. irhamha. Allah irhamha. Allah irhamha. Parfait. C'est ça, quand vous avez un mot qui est long ou difficile, essayez de le partager sur 2 ou 3 et tu vas bien le dire. Irhamha. Tu peux le dire séparé comme ça et c'est bien dit. D'accord. Et Amen. Amin. On le répète, On c'est le ça, tu voulais répète? qu'on le Ouais. répète? Ouais. Alors, paix à son âme Allah et Rahmo. pour un homme. Pour une femme, Allah irhamha. Amen. Amin. Merci. On connaît merci sous la forme de shukran, mais il y a d'autres formes pour dire merci qui sont plus affectueux, plus respectueux, plus touchants. Ah, Parce que shukran, c'est le plus basique. oui. Alors, on dit Allah irham l'walidin. Il y a quelque chose qui revient d'après irham, irhamo, Ouais. irhamha. C'est que Dieu, paix. la paix à l'âme de tes parents. D'accord. Donc, Paix à l'âme de tes parents. d'accord. Donc, la paix à l'âme de son vivant ou de son... La Oui, paix mais à l'âme. bah, l'âme, on l'a vivant ou mort. Donc, tu le dis quand même facilement à quelqu'un que tu connais pas ou que... Tu peux le dire à plutôt tout le monde. à tout le monde. Allah yarham l'walidin. Parce que la paix sur l'âme, ça peut être sur un vivant comme sur un mort. Ah, C'est pas dédié aux morts. On l'a donné aux morts à force de le dire que pour les morts. Mais la paix sur l'âme, on a aussi un âme Oui. en tant que vivant. Alors la paix, c'est bien, c'est beau. alors, Et Barak Allahu fik. Ou Barak Allahu fik. Barakallahu fik. Alors, Allah irham Al-walidin. al-walidin. Allah yarham l'walidin. Allah irham al-walidin. Parfait. Barakallahu fik. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Baraka, comme le nom de la chaîne.
Et est-ce que c'est par exemple comme un équivalent, comme nous on pourrait dire, au lieu de dire un simple merci, avec plaisir, avec grand plaisir ou non? Non, ça c'est plus affectueux, c'est plus merci avec une petite prière, quoi. D'accord. Un souhait ou un bon souhait ou une petite prière accompagnée. Barakallahu fik. Alors, quand tu veux souhaiter un bon rétablissement à quelqu'un, Allah ishafik. Que Dieu te rétablisse, si on veut la traduire littéralement. d'accord. Bon rétablissement. Allah ishafik. Allah ishafik. Très bien. Que Dieu te garde. Allah ikhalik. Ça peut s'utiliser aussi des fois pour remplacer le merci. D'accord. Allah ikhalik. Ou le s'il vous plaît. Ah, le À la affect. place de dire. Parce que affect, c'est comme si je t'en supplie, s'il vous plaît. Mais Allah ikhalik, c'est comme que Dieu te garde, ramène-moi un verre d'eau. D'accord. Tu vois, tu fais une prière pour celui qui te rend un service. Allah ikhalik. Allah ikhalik. Que Dieu te protège. Allah hafdak. Ça aussi, ça peut passer pour merci, pour s'il te plaît. C'est une forme de politesse, si on veut dire chez nous. Allah i. Allah yi. Le yeux, ouais. Yi Allah. hafdak. Allah hafdak. Allah Allah hafdak. yafdak. On répète. Alors, on les redit. Bon rétablissement. Allah shafik. Que Dieu te garde. Allah khalik. Que Dieu te protège. Allah hafdak. Et voilà. Vous connaissez maintenant toutes les formules, on peut dire, ou une... Les plus utilisées, voilà, c'est les ça. plus utiles, si on peut dire. Ouais, Parce que, comme on a dit, c'est des formules religieuses, mais c'est des formules de politesse chez nous. Considérées plus politesse. spirituelle, on peut dire. Non, plus respectueux, plus pour Respectueuse. politesse que religieux, parce que c'est des termes qu'on utilise même par tradition, par habitude aussi. Ouais. C'est pas que par religion, c'est pas que les pratiquants qui les utilisent, mais tout le monde les utilise chez nous. Eh bien, on vous souhaite une bonne semaine, de bonnes révisions, et merci à tout le monde d'être présent et pour tous vos commentaires. Allez. C'est là où ça finit cette vidéo. On espère que le cours était bien pratique pour vous et que ça vous aidera dans votre vie quotidienne au Maroc, soit pour le voyage, soit pour l'installation. Oui. Et on aimerait bien vous dire que si vous êtes intéressé par le voyage ou l'installation au Maroc, nous avons écrit 4 guides. Le premier guide, c'est le guide des conseils. Le deuxième guide, c'est le guide des circuits. Le troisième guide, c'est le guide de la cuisine. Et le quatrième, c'est de l'installation. Si vous voulez les commander, vous pouvez cliquer là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez ici. Et on vous donne rendez-vous chaque mercredi À 10h. du matin, heure de France. Beslama. Beslama.